Bonjour, je m'appelle Eduardo Samayoa. Je suis le créateur des tableaux de bord du Fonds mondial. Ceci est la deuxième vidéo de notre série de vidéos éducatives. Vous vous souviendrez que dans la première vidéo, nous avions eu l'occasion de présenter le tableau de bord, ses utilisations, avantages et caractéristiques, et la valeur ajoutée qu'il confère aux instances de coordination nationale, ICN. Dans la deuxième vidéo, nous allons explorer l'outil des tableaux de bord, un outil conçu dans Excel. Nous vous donnerons des informations sur tous les indicateurs financiers. Commençons la deuxième vidéo. Avant de commencer la formation avec les tableaux de bord, il est important de se familiariser avec les documents nécessaires à la saisie des informations financières. L'un des documents contenant beaucoup d'informations à saisir est le rapport des performances sur la subvention. Un autre document très important est le cadre de performance, qui est approuvé par le Fonds mondial lors de la signature de la subvention. Un troisième document important, qui contient beaucoup d'informations financières, est le rapport de progrès et de demande de décaissement, connu sur les sigles PUDR. Commençons par ouvrir notre fichier Excel et constater qu'il affiche le menu principal que nous connaissons déjà et qui a des liens, si bien que vous n'avez qu'à cliquer pour aller sur la feuille appropriée. Nous allons directement sur la feuille des saisies des données. La première partie de la feuille des saisies des données présente les informations sur la subvention. Ces informations générales sur la subvention que nous allons choisir peuvent aussi être extraites du rapport de performance pour la subvention. Sur la toute première page, on trouve toutes les informations nécessaires pour la saisie des informations générales. On trouve ensuite la période du rapport, qui est celle pour laquelle nous allons saisir les informations. Il est important de choisir la bonne période à introduire dans le tableau de bord, car c'est l'information qui servira à créer les diagrammes qui seront affichés pour cette période particulière. Il est important de mentionner que cette vidéo ne concerne que les informations financières. Le premier indicateur présente le budget de subvention du Fonds mondial et sa performance. Dans la feuille de cadre de performance, nous avons déjà un budget fixé ou estimé par période. Il suffit donc de copier et de transférer ce montant dans les cellules indiquées par période de budget. Une fois ces informations saisies, nous mettons au jour le décaissement du Fonds mondial. On obtient les informations de décaissement dans les lettres d'information annonçant les décaissements ou dans les états financiers des récipiendaires principaux, où nous trouvons le montant décaissé. C'est la seule donnée nécessaire pour le premier indicateur. Le système accumule automatiquement les informations et tout le programme est protégé. Si nous essayons de saisir des données dans les cellules qui ne sont pas colorées, le système nous empêche. Le deuxième indicateur est le budget du récipiendaire principal, selon la proposition et les dépenses effectives effectuées par objectif de subvention. On commence par saisir les intitulés des objectifs de subvention. En raison de la longueur de ces intitulés de la proposition, nous essayons de les raccourcir ici de façon à ce que ces intitulés puissent quand même être compris facilement. Il pourrait s'agir par exemple d'un objectif de prévention ou d'un objectif de soins intégrés, etc. Le budget cumulé se trouve aussi dans le cadre de performance.
En fait, le total du budget cumulé doit être indiqué au budget cumulé que nous avons dans le premier indicateur. On prouve que c'est correct en se référant à cette cellule qui vira au rouge ou au vert en fonction du résultat. Par exemple, si nous n'avons encore pas saisi le budget, cette cellule deviendra rouge automatiquement. Et si tout est correct, nous verrons la cellule virer au vert et nous saurons donc que les informations sont adéquates. Dans la colonne suivante se trouvent les dépenses cumulées par chacun de ces objectifs. Le récipiendaire principal doit nous donner ces dépenses dans le rapport qu'il envoie dans le PUDR ou dans le cadre de performance. Le troisième indicateur concerne les décaissements que le Fonds mondial nous a donnés et qui ont forte ressemblance aux informations dans le premier indicateur, et les dépenses que le récipiendaire principal a effectivement réalisées et celles pour lesquelles il a distribué des fonds aux sous-récipiendaires, et les dépenses réalisées par les sous-récipiendaires dans les pays. Ce renseignement est divisé en deux colonnes. L'une est réservée à ce qui a été fait dans la période du rapport, période 2, et l'autre au montant cumulé de la période 1. Cela permet de voir concrètement la différence entre tous les diagrammes. Le dernier indicateur indique le nombre de jours pris par le récipiendaire principal pour envoyer au Fonds mondial les informations appropriées. La norme est que le récipiendaire principal a 45 jours pour envoyer ces informations au Fonds mondial. Le deuxième concerne le décaissement envoyé par le Fonds mondial aux pays qui disposent aussi de 45 jours pour le faire. La dernière comparaison est le nombre de jours pris par le récipiendaire principal pour distribuer les fonds aux sous-récipiendaires. Ce sont les 4 indicateurs figurant dans la feuille des données financières. Les diagrammes sont affichés de la façon suivante. Les diagrammes apparaissent après que les informations ont été saisies dans le système. Dans le diagramme numéro 1, nous voyons des colonnes de couleurs différentes. Les barres violettes indiquent le budget cumulé, celles en bleu montrent les dépenses cumulées. En outre, tous les diagrammes ont un espace jaune dans l'entête réservé aux commentaires de comité qui saisit les données en cas de problème. Dans ce cas, il y a un commentaire où le budget indique un montant pour l'achat des médicaments, ce qui est fait par le Fonds mondial, pas par le récipiendaire principal, mais par le Fonds mondial. On peut aussi voir les diagrammes pour les dépenses prévues et effectives par objectif, une colonne pour les coûts estimés et une pour les coûts effectifs. On peut voir quel objet a été mal exécuté et lesquels ont été atteints correctement. Une dernière colonne pour les frais administratifs ou généraux que le récipiendaire principal peut avoir pour arriver au coût total exact des fonds utilisés. Le troisième diagramme montre les décaissements que le Fonds mondial a fournis aux pays, dont la portion dépensée par le récipiendaire principal et la portion qui a été décaissée au sous-récipiendaire. Il montre aussi les montants qu'ont dépensés les sous-récipiendaires. Le dernier diagramme nous montre vert, rouge ou jaune, selon le temps que nous avons pris pour envoyer la demande de décaissement au Fonds mondial. Le temps pris par le Fonds mondial pour nous envoyer les fonds et le temps pris par le récipiendaire principal pour décaisser au sous-récipiendaire. Si le temps prévu a été dépassé, la couleur rouge apparaîtra, sinon elle sera verte. Ce sont nos informations financières qui sont générées par les 3 rapports qui sont très importants. Le rapport de performance de subvention, le cadre de performance et le PUDR.
La deuxième vidéo se termine. Nous vous invitons à visionner la troisième vidéo pour voir comment saisir les informations dans les indicateurs de gestion. Vous pouvez télécharger le tableau de bord en suivant les instructions sur l'écran. Envoyez-moi vos questions ou commentaires à l'adresse électronique qui est aussi sur l'écran. Je vous invite à visionner la troisième vidéo.